Bienvenue dans le royaume intérieur, je suis Julie Dega. Alors, comme j'ai promis, je suis là encore ce soir, je m'assois et je me retourne vers vous pour une vidéo. Et nous sommes en train d'étudier notre, c'est pas le livre, mais c'est un enseignement que Joël avait fait intitulé « Les principes spirituels que tout étudiant de la voie infinie doit connaître ». Et je dis tous les principes spirituels que tout chercheur de la vérité doit connaître. Alors, donc, hier nous avons vu, on est en train de voir le premier principe qui est la méditation. Et depuis 3 épisodes, je crois que nous sommes en train de parler des sommets spirituels. Hier, il y en a eu 3, pardon. Et il y a eu 3 principes hier. Donc, l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de chaque parole qui sort de la bouche de Dieu. Le deuxième, c'est ta grâce me suffit. Et le troisième, c'était là où il y a l'Esprit de Dieu, là il y a la liberté. Et ça, c'est important de le savoir parce qu'en fait, c'est des paroles qu'on a données, c'est des expressions bibliques, mais qui disent ce qu'ils veulent, ça dit ce que ça veut dire en fait. Quand tu l'appliques réellement, quand tu le dis tel que c'est, tu n'as pas besoin de détrôner, de contourner. Là où il y a l'Esprit de Dieu, il y a la liberté. C'est ce qu'il faut juste reconnaître. Et si c'est que l'Esprit de Dieu est là où tu es, il y a la liberté. Il doit y avoir la vérité. Et c'est ça. Et l'Esprit de Dieu est où? Là où il est réalisé. Donc, Dieu n'est pas seulement, Dieu est partout. Mais pourquoi les choses se passent? Et sans que nous ne soyons capables de faire quoi que ce soit. Mais bien évidemment, parce que nous ne reconnaissons pas toujours que Dieu est présent, l'Esprit de Dieu est présent, mais plutôt nous sommes conscients des choses, comme dit, de l'apparence en fait. Nous regardons l'apparence, le mesmérisme, et au lieu de l'appeler, toi tu es mesmérisme, car là où il y a l'Esprit de Dieu, là il y a la liberté. Si nous acceptons l'autre chose, c'est cette chose-là qui va valoir. Mais si nous savons que l'Esprit de Dieu est la seule présence, c'est ça qui sera en fait. Donc malgré les apparences, nous devons reconnaître la vérité, les vérités spirituelles, la parole de Dieu. Et c'est ça qu'il faut. Et c'est pour ça que nous apprenons les principes. Il faut juste les appliquer parce que, comme je dis, ce sont comme des enzymes mathématiques, toujours vrai. Alors, avant de continuer, si tu me regardes pour la première fois et que tu n'es pas encore abonné, fais-le dès maintenant et le faisant. N'oublie pas d'activer la cloche de notification afin d'être avisé automatiquement lors de nos prochaines publications. Et je dis bienvenue aux nouveaux abonnés. Merci pour les likes. Merci pour ceux qui me laissent toujours un commentaire. Laissez-moi les cœurs si vous êtes satisfait en commentaire. Ça, c'est très important. Donc, et likez la vidéo. Mettez un petit pouce pour que ça me motive. Ça me permet de voir que, ok, les gens aiment ce qui est en train d'être fait. Le contenu. Voilà. Ok, sans plus tarder, nous allons regarder ce que le prochain paragraphe aujourd'hui veut nous dire. Alors, voilà. Je lis la dernière phrase. Non, elle est un peu trop grande, mais bon, on va quand même la lire. Savoir que là où il y a l'Esprit de Dieu, il y a du Seigneur, il y a la liberté, puis passer tout notre temps à parvenir à la connaissance consciente de l'Esprit du Seigneur. Cela serait un autre sommet de la conscience spirituelle. Et je continue. Le secret d'une vie harmonieuse est de parvenir à
de parvenir à un certain degré de cette conscience spirituelle. Je n'ai jamais vu un homme juste mendier son pain. C'est littéralement vrai et cela ne veut pas du tout dire que je n'ai jamais vu un homme ou une femme bonne mendier de pain. Je sais qu'il y en a beaucoup, mais un homme bon n'est pas forcément un homme juste. Un homme juste, d'un point de vue spirituel, veut dire un homme qui a une conscience spirituelle, un homme qui dépend de l'infini invisible dans toute situation de sa vie. Waouh! Ça, c'est encore un sommet spirituel, même s'il n'a pas dit. Vous voyez, en fait, ici, je vais juste le secret de la vie harmonieuse est de parvenir à un certain degré de cette conscience spirituelle que nous venons de voir en haut. Développer les consciences, savoir reconnaître la parole de Dieu, reconnaître ce que Dieu nous dit, reconnaître que, par exemple, la grâce de Dieu est ma suffisance en toutes choses. De savoir que l'infini invisible est tout ce dont nous avons besoin parce que c'est de là que est la source de la paix, la source de la joie, la source de la liberté, la source de la compréhension, la source de la santé, la vie en abondance. Parce que là où il y a Dieu, là où il y a la liberté. Ça, c'est ce qu'on vient juste de dire. Donc, nous devrions en fait développer cette conscience spirituelle. De connaître si bien que ces choses, et ça, au début, ça doit être par de façon répétitive qu'on doit l'appliquer, se rappeler, se le remémorer, jusqu'à ce que cela devienne une partie intégrante de nous. Et ça reste que c'est ça qui gère notre quotidien parce que d'un côté, on va voir l'Esprit de Dieu, on le dit, mais on est beaucoup plus conscient de ce que nous pensons nous-mêmes que c'est, ou bien des apparences. Oui, les amours. Nous ne devons pas laisser les apparences nous tromper. Reconnaissons toujours la vérité malgré les apparences externes, ce que les sens peuvent remarquer, ce que le sens voit. Parce qu'en fait, la guérison spirituelle vient du fait que nous reconnaissons la vérité. Tu connaîtras la vérité et la vérité fera de toi un homme et une femme libres. En reconnaissant la vérité, c'est ça qui compte en fait. Ce n'est pas l'apparence qui compte, c'est la vérité. Donc quand tu regardes une personne, tu vois qui? Tu vois un homme ou une femme, ou un enfant, ou un mendiant, ou un malade, ou un infirme, ou tu vois à travers c'est tout cela et tu vois la présence de Dieu. C'est ça en fait la guérison spirituelle. Tu dois reconnaître ce que tu sais, la vérité, malgré les apparences. Que on regarde, on dit voilà un boiteux. Que quelqu'un que depuis 40 ans, on le porte, on le met devant l'entrée de l'église et il n'est jamais entré à l'église parce qu'il était mendiant, parce qu'il était infirme et parce qu'il était impur. Mais que malgré ça, que Pierre et Jean ne disent pas que mais non, quand même le monsieur s'il est là depuis, il est infirme, nous le voyons. Non, ils avaient maintenant changé de conscience. C'est pour cela qu'ils pouvaient regarder à travers l'infirmité qui est spirituelle, demander à l'autre, alors que ce que nous avons, nous te donnons, mais pas les effets. Nous te donnons ce qui est réel de toi. Nous te donnons cela, c'est ça que nous te donnons. Lève-toi et marche. Un autre. Quelqu'un va dire, il a vu infirme. Non, ce n'est pas à l'infirme qu'il parlait.
Ils parlaient à la présence de Dieu. Ils parlaient à l'Esprit de Dieu présent. Ils ont vu l'Esprit de Dieu. Ils ont vu la grâce de Dieu qui était avec eux. Ils ont vu, pas l'infirme, mais Dieu manifesté. Et là où il y a l'Esprit de Dieu, là il y a la liberté. Et quand ils ont vu Dieu manifesté, car il est mon être individuel, il est ma conscience individuelle. Donc Dieu est conscience individualisée, Dieu est être individualisé et Dieu est substance de toute forme. Donc Dieu étant cela, il ne peut pas sûrement y avoir autre chose que Dieu. Mes amours, et c'est ça qu'il nous faut. C'est ça qu'il faut reconnaître à chaque moment. Et cette bonne vision d'eux-mêmes de l'autre, ils n'ont pas besoin de la foi du malade. Lui, il voulait ses petits aumônes. Il voulait l'aumône, il voulait juste manger. Il n'avait pas besoin, il le fait depuis 40 ans. Peut-être ceux qui le posent, c'est de ça aussi qu'il vivait. On le posait et il partait, le soir on revenait le chercher. Il quémandait sa subsistance. Et quand on a vu correctement. Voilà. Donc, ce que je dis, c'est que, en fait, nous devons comprendre ça. Donc, on ne doit pas toujours. C'est ça la guérison spirituelle. Si tu regardes le pauvre, tu ne peux pas changer. Ce que tu reconnais comme vrai ne peut être changé. Neville le disait, mais c'est un principe spirituel. Ça, je parle toujours du côté mystique de Neville. C'est ce côté mystique que j'aimerais bien regarder. Et aussi le fait qu'il nous fasse comprendre l'explication, bon, je ne dirais pas métaphysique, mais de l'autre côté, du côté Kabbale des Écritures. Donc, en fait, et de nous faire comprendre que les Écritures ne sont pas, c'est pas le sens réel qu'on doit voir, mais plutôt le vrai sens des Écritures, puisque c'est un message codé. Et quand tu commences à comprendre le message codé, comme je disais hier avec Jacob et son Ésaü, en fait, Ésaü, c'est externe, c'est la personne qui vit de ses propres efforts, de l'homme naturel, en fait. Et Ésaü et Jacob, maintenant, c'est l'homme intérieur, c'est la conscience, c'est cette partie de nous qui doit être spirituelle, qui doit attendre de la grâce de Dieu. Cette personne qui ne cherche pas à travailler dur pour avoir quelque chose. Donc, et c'est l'autre, c'est l'aspect extérieur de nous, et l'autre, c'est l'aspect intérieur de qui nous sommes vraiment. Sans Dieu, parce que lui ne connaissait pas. Bon, Ésaü, il était là, il attendait tout petit souffle. Quand il devait travailler de ses propres forces. Parce que quand il fallait donner la nourriture, lui, il est allé au champ, il voulait montrer que je peux atteindre, je peux le réaliser. Mais ça n'a jamais été deux personnes. Mais cette personne-là n'héritera jamais du royaume de Dieu. Ouais. Alors, donc, comme je dis, le secret d'une vie harmonieuse est de parvenir à un certain degré de cette conscience spirituelle que nous avons vue en haut. Donc, ça nous fait en tout peut-être, je crois, 6 sommets spirituels qu'il fallait atteindre. Et c'est important. Et c'est ça le secret d'une vie harmonieuse. Parce que quand tu commences à vivre de l'intérieur, de la vérité, et non des sens, par les sens, 5 sens. Que si ta vie n'est pas dictée par les 5 sens, ça veut donc dire que probablement quand tu regardes, tu vois ce qui est réellement et non ce qui paraît être. Et c'est là où les gens sont guéris et toi-même tu es guéri. Donc d'abord, avant de guérir l'autre, il faut d'abord se guérir soi-même parce que c'est ta conscience, c'est ce sommet de conscience qui libère l'autre. Un homme juste qui quémande sa nourriture. Et ici, c'est important parce que nous voyons que l'homme juste n'est pas toujours celui qui va tous les jours à l'église, qui porte une grosse Bible,
qui met les habits, ceci, qui est, fait partie de la sainteté et respecte, je ne sais pas, les droits de la place. Non, l'homme juste n'a rien à voir avec quelqu'un qui donne sa subsistance pour quelqu'un d'autre. Non, 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 non. Tout ça là, c'est bien. Mais c'est pas ça. Ça ne fait pas de toi un juste. Donc, et voilà, c'est même ici. Je sais qu'il y en a beaucoup. Bon, ceux qui se disent juste et qui mendient leur pain. Donc, si tu le dis juste et tu mendies ton pain, veut dire qu'il y a un problème. Mais un homme bon n'est pas forcément un homme juste. Donc, être bon ne fait pas de toi un juste. Donc, on fait ici la différence entre l'homme bon et l'homme juste. Et d'ailleurs, qu'il n'y a pas de bon en l'homme. Un seul est bon. Ah oui, votre Père qui est dans les cieux. Ça, c'est ce que Jésus a dit. Ah, mais vous êtes bon. Il dit non, 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 non. Un seul est bon. C'est votre Père qui est dans les cieux. Il n'y a pas d'homme bon. Ça, moi, ça doit être... C'est pas moi qui le dis, mais c'est les Écritures qui le disent. Et c'est Jésus qui l'a dit. C'était l'enseignement. Et c'est pas Jésus qui dit. C'est qu'on met la parole dans la bouche du personnage pour qu'on puisse connaître la vérité. C'est ça. Alors, un homme juste, d'un point de vue spirituel, veut dire un homme ou une femme qui a une conscience spirituelle. Donc, on nous ramène à comprendre que le juste est la personne qui a la conscience spirituelle, qui sait que l'infini invisible est là, qui sait que Dieu ne peut pas m'abandonner, qui sait que la grâce de Dieu est ma suffisance en toutes choses. Cet homme-là qui sait que malgré l'apparence, Dieu est l'unique substance. Dieu est mon être individuel. Dieu est ma conscience individuelle. Dieu est conscience individualisée. Dieu est toujours présent. Il pourvoit, quand il t'envoie, il pourvoit pour le voyage. Qui sait que lorsqu'il est sur l'autoroute, il sait qu'il y a un seul mental divin qui gère tout le monde. Ça veut dire qu'il n'y a qu'un seul chauffeur en route. Et par conséquent, il n'y aura jamais de coalition avec un seul chauffeur, qui est l'Esprit de Dieu. Quand il le reconnaît que l'Esprit de Dieu est partout. Et s'il y a l'Esprit de Dieu, il y a la liberté. Donc, c'est quelqu'un qui vit pas selon l'essence, mais complètement tourné vers la vérité, la justice de Dieu et non des hommes. C'est ça l'homme juste, l'homme spirituel qui développe, qui vit selon les lois spirituelles et qui les applique. Oui. Donc, voilà. Un homme qui dépend de l'infini invisible dans toutes les situations. Sans exception. Grande situation ou petite situation. Ça doit être dans des trucs vraiment, je ne sais pas. Et c'est vrai, mes amours, que ça marche. Il y a parfois des situations où j'arrive, que j'avais l'habitude de voir, connaître. Et ça, c'est toujours des expériences personnelles. Où tu as une situation où tu reconnais, au lieu de reconnaître la présence de Dieu et de savoir que là où il y a l'Esprit de Dieu, il y a la liberté. De savoir que mon Père et moi, nous sommes un et que tout ce que le Père est, je le suis. Et que tout ce que le Père a est à moi. Maintenant, tu es plutôt conscient de la situation réelle. Mais non, la situation réelle est passagère. Elle ne peut pas être... C'est une situation mentale. Et comme je disais hier, je fais certains cours, l'énergétique, une formation en énergétique. Au départ, je dis je ne voulais pas faire parce qu'on parlait, c'est la dualité. Mais quand il faut connaître comment, en fait, nous fonctionnons. Comment l'énergie qu'on dit qu'il est, tout est énergie et comment ça fonctionne. Bien sûr que ça revient, plus on te dit tout est énergie et qu'il n'y a vraiment pas en fait une séparation entre nous. Ça, c'est cette énergétique. Comment ça se... On explique du point de vue énergétique. Et que nous mouvons dans une soupe cosmique. Mais le problème, c'est que
Quand on regarde l'univers, tu ne distingues rien. Tout est mélangé, le soleil, la nuit. Parce qu'en fait, on reste ici, la science va nous dire que la Lune est à des millions et des millions de kilomètres. Donc, pour voyager, c'est tout un système là-bas. Mais la Lune est où? Mais à l'intérieur de moi. La Lune n'est pas, le soleil n'est pas extérieur à moi. Puisque nous sommes un. Et je remplis tout l'univers, je suis invisible et je remplis tout l'univers et Dieu est tout. Je ne peux pas être un avec Dieu et être séparé du soleil. Je ne peux pas être un avec Dieu et être séparé de la lune. Je ne peux pas être un avec Dieu et être séparé de mon approvisionnement. Je ne peux pas être un avec Dieu et être loin de la vie au point de manifester la maladie. Justement, je l'ai manifesté. Mais pourquoi? Parce qu'à un moment donné, j'étais plus consciente des choses physiques, matérielles, que de la présence de Dieu. Parce que je ne peux pas être un avec Dieu et être séparé de toi. Puisque Dieu est la substance de toute forme et Dieu est tout. Il n'y a pas de moi. Moi, c'est selon le système ici où on va voir, on commence à scinder. Mais sinon, il n'y a que l'Esprit de Dieu. Il n'y a que l'omniprésence de Dieu. Donc, cette omniprésence de Dieu englobe tout. Moi, y compris, et toi. La présence de Dieu ne me fait pas différente de toi. C'est pour ça que nous sommes tous les membres d'un seul corps spirituel. Et d'ailleurs, dans Éphésiens, il est écrit que quand les temps seront révolus, je vais réunir tout le ciel et la terre, l'univers visible et invisible sera restauré, unifié, rassemblé en Christ. L'humanité s'achèvera, se résumera et s'achèvera en Christ. Quand les temps seront révolus. Mais les temps-là sont révolus quand? Bien sûr, c'est révolu pour la personne qui vit selon la conscience spirituelle. Il n'y a pas de séparation. Le visible et l'invisible ne forment qu'un. C'est là où nous devons arriver, mes amours. Et nous ne passerons pas le temps à nous discuter et voir tel a fait comment. C'est pour ça que Dieu dit pardonne. Pardonne ton prochain. La même personne 7 fois, 70 fois, le même jour, la même personne. Pourquoi? Parce qu'en fait, nous ne nous focalisons, ne jugeons pas par l'apparence. Et de deux, comme je disais hier, nous devons aller plus loin et savoir que toute situation qui arrive, nous l'avons commandée. Mais nous avons aussi la capacité de se rendre compte et de pardonner à la personne et d'annuler. C'est ça qui est bien, la révision avec les vies. On peut réviser cette situation et à l'annuler complètement. Et on n'annule pas quand on combat le facteur qui t'amène ton courrier. Si tu reconnais que, ah, bien sûr que je l'ai créé. Ça, je l'ai encore invité. Et les choses seront différentes. Parce que la conscience, tant qu'on n'a pas, on ne s'élève pas en conscience et reconnaît que nous mouvons dans l'infini invisible, cette soupe cosmique, où il n'y a pas de différence entre toi et moi, l'argent, l'or, le diamant, mon besoin. Je n'ai pas, parce que le besoin est accompli. Il est accompli au moment où tu y penses, ce besoin est aussi accompli. Et c'est ça le plus important, mes amours. Et en fait, je rigole quand je pense à ça parce que c'est des situations vraiment que j'ai vécues. Et je veux juste dire que par moment, on a l'impression, en fait, tel que tu penses, cela se manifeste et l'univers s'arrange à te former ton monde selon ta propre conscience. Quand tu passes les commandes, c'est ça qui va former.
C'est pour ça que l'un des trucs en métaphysique, on te demande d'avoir les proclamations positives qui tu es. Et non ce que tu vois et que ce que tu vis maintenant. Mais tu ne peux pas être conscient de ta vie actuelle comme limitée parce que tu ne peux pas avoir les uns avec l'Esprit de Dieu et être limité et être coincé. Non, ce n'est pas possible. Et être malade, ce n'est pas possible. Déjà, la maladie est l'erreur. Et l'erreur n'a pas de source réelle. Oui, l'erreur n'a pas une source réelle. Donc, par conséquent, l'erreur n'existe pas en réalité. Mais puisque nous sommes plus conscients de l'erreur à l'instant T que de la vérité qui est sur place, l'omniprésence de Dieu, l'omniscience de Dieu, la vie en abondance, la vie éternelle, la vie infinie, bien sûr, qu'est-ce que tu vois? Bien sûr que tu vas voir ce dont tu es conscient. De quoi tu en es conscient. Parce que tu ne peux pas être conscient de la lumière et voir l'obscurité. Mais non. Mais tu ne peux pas non plus être conscient de l'obscurité et voir la lumière. Ce n'est pas possible. Tu ne vois que ce dont tu es conscient en ce moment-là. C'est ce qui se manifeste. Et c'est là le problème. Donc, tu regardes une personne et c'est ce que je suis en train d'apprendre. Dieu nous a dit, aimez vos ennemis. Priez pour vos ennemis. Donnez-leur à manger. Mais qu'est-ce que nous faisons? Est-ce qu'on prie pour nos ennemis? Ah! Jésus a dit, vous avez appris qu'il disait dent pour dent, œil pour œil. Mais moi, je vous dis, priez pour vos ennemis. Donnez-leur à manger. Oui, c'est ça en fait, parce qu'en réalité, il n'y a pas d'ennemi. Lui, dans sa conscience de l'époque, a compris que ce dont tu es conscient d'être va venir. Ton environnement formaté, comme ils ont dit, parce que comme ils pensent que leur ennemi vient de l'extérieur, ils n'ont pas compris qu'il est à l'intérieur de lui et quand il passe la commande, que lui-même il a créé la situation qui est dehors. Même si tu enlèves ce dont celui que tu parles d'ennemi, tu le barres, tu le tues même. Tu n'as rien fait. Sous peu de temps, la conscience, la tienne qui n'est pas renouvelée, va reconstituer les mêmes personnes. Si tu arrives même, tu dis, bon, ça ne va plus, je vais quitter. Tu vas quitter le lieu physiquement et laisser cela derrière toi. Mais là où tu vas arriver, ta conscience a juste besoin du temps pour te reconstituer ton environnement qui est à l'intérieur de toi, tes pensées, ton état d'être. Il le refait, il le matérialise. Et tu vas vivre ça et voir que c'est les autres. Moi, je dis des choses vécues et je le comprends. Tu vas croire que c'est les autres. Non, il n'y a pas un autre là dehors qui est contre toi. C'est toi-même. Jusqu'à ce que tu commences à te libérer et de vivre par les principes spirituels, spiritualiser tes pensées. Et ce qui était, puisque si tu spiritualises tes pensées, tu seras une nouvelle personne par rapport à ces nouvelles pensées que tu as. J'espère que je me fais comprendre. Et ça, c'est assez important. On va dire, ah, mais j'ai un voisin. Mais vraiment, je ne sais pas, j'ai la malchance partout où je vais. Les mêmes personnes vont me suivre. Non, ce n'est pas les gens qui te suivent. C'est ta conscience qui constitue ce que tu es conscient d'être. C'est tes pensées qui sont matérialisées en tant que les personnes, les amis, même si le premier part, c'est comme les gens. Je regardais je sais pas, c'est émission où je suis passée sur une émission et une femme qui disait les hommes me font ceci. Non, ce ne sont pas les hommes qui te font ceci ou bien les femmes qui te font ceci. Bien sûr que si tu es conscient de quelque chose, c'est ça. C'est ce mari-là que Dieu va t'apporter ou bien c'est cette femme-là que Dieu va t'apporter. Pas Dieu. Que ta conscience, tu es créateur. Dieu, quand Dieu a apporté ce qui est Dieu. Donc, mon Père et moi, nous sommes un. Tout ce que le Père est, je le suis. Et Dieu est le principe créateur.
Et si Dieu est l'unique réalité, ça veut dire que tu n'existes pas. En ce moment, Dieu, c'est ça la crucifixion qu'on parle. Parce qu'il étant crucifié en toi, il doit manifester tout ce dont toi tu es conscient d'être. Et les hommes n'ayant pas compris que c'est eux-mêmes qui détruisent leur environnement et leur vie, ils pensent que c'est l'autre qui va venir Dieu. Donc, quand on te dit qu'il vient du ciel et il va te récompenser si tu es bon, mais on vient de nous dire qu'il n'y a pas de bon dans la chair. Le seul juste, le seul bon est la personne qui vit selon dans la conscience spirituelle que l'infini invisible est l'unique réalité et tout ce dont il a besoin. C'est ça l'homme juste. Mais tout le reste, que tu es juste parce que tu vas à l'église, parce que tu es pasteur, parce que tu es ceci, c'est du n'importe quoi. Parce que tu portes une soutane et couvres toute ta face, ça ne fait pas de toi juste. Et un bon n'est pas nécessairement juste. Bon parce qu'il partage sa subsistance, qu'il fait ça. Même si tu donnes tout ça, ça ne fait pas de toi un homme juste. Et ça, c'est ce que nous devons comprendre. Et je crois que c'est ce que ce principe, ce sommet spirituel veut nous dire, mes amours. J'ai dit que je ne veux pas être long. Donc, j'espère que nous avons compris. N'accusons plus ceux-là qui viennent vers nous et nous font quelque chose. Aussi longtemps que nous n'avons pas changé, moi je vais prendre l'exemple sur moi. Je viens de l'Allemagne. Il y a peut-être 8, 9, 10 ans de cela, quand je me suis installée. Et quand j'installe, je laisse tout derrière moi. Mais quand j'arrive au Luxembourg, avant que les choses se passent, tu rencontres des personnes, c'est de nouvelles personnes. Vous rigolez, vous rigolez, vous rigolez, vous rigolez, vous rigolez, mais à la fin, tu vas te rendre compte que toutes ces personnes à qui tu n'as pas abandonné ou bien tu n'as pas... Ton monde d'avant s'est reconstitué en de nouvelles, sous de nouvelles facettes. Mais le comportement sera pareil, sans exception. Ça veut donc dire que, est-ce que je dois dire que c'est un hasard, c'est une malchance, comment les mêmes choses me poursuivent, ou bien ce que je dois rentrer à l'intérieur de moi et modifier le code source? Ça me rappelle Neville. Modifier le code source, reprogrammer mes croyances, spiritualiser mes pensées et dire qu'il n'y a personne là dehors, en dehors de Dieu. Et pardonner à tous ceux que j'ai dit, j'ai pensé qu'ils me faisaient du mal. Je me faisais moi-même du mal parce que ce sont mes pensées extérieures. C'est ce que nous n'avons pas le courage de le dire. Mais je le dis, c'était mes propres pensées extériorisées que je n'avais pas. Mes jugements, tel est comme ça, et puis l'homme est comme ça, et puis la femme est comme ça, et puis... Donc, quelle est ta communication interne? Moi, quand je dis j'ai vécu des horreurs, mais je voyais ça dans ma pensée. Je veux passer le temps à gérer autre chose que la vérité, alors que tu dois remplacer toutes tes accusations et toutes tes limitations par la parole de Dieu. Prends seulement les 3 sommets qu'on a vus. Et chaque fois, pense à ça et puis tu médites. Réfléchis par rapport à ça. Médite cela. Il faut les ruminer, comme fait les vaches ou les chèvres. Quand ils broutent le soir, quand ils sont assis, après, ils remontent. C'est là où maintenant il fait sortir et l'herbe qu'il a collectionnée et il marche maintenant quand il est dans le calme. Donc quand il est au champ, il rassemble. Il rassemble. Donc revenons comme eux. Faisons comme ça. Remémorons-nous les paroles de Dieu, les promesses de Dieu. Parce que si je crois que j'ai un esprit à moi, et que ça veut dire qu'il y aurait 2 esprits, mais il n'y a pas 2, il y a un seul esprit. C'est dans le chemin mystique, nous devons quitter la dualité et revenir au un. Ça veut dire que le un, l'autre n'existe pas. Il n'y a qu'un seul. Il n'y a que Dieu. Et si tu vois celui-là, d'un autre côté, supposons que ça t'a surpris. Comment tu regardes la personne? Tu vois un ennemi, un vampire, un menteur, un voleur, une prostituée? Jésus a dit à celle que les hommes rejetaient comme prostituée que la personne qui n'a pas de péché dans sa vie lance la première pierre.
parce qu'il voulait la lapider. Et il s'est agenouillé. Et pendant ce temps, chacun se pense et dit, ah bon, moi, je ne suis pas, je ne suis pas. Chacun, il n'a pas dit, il a dit que la personne qui n'a pas de péché lance la personne. Ça veut dire que pour eux, la prostitution, en flagrant délit, elle était plus, c'était le péché le plus, je ne sais pas. Parce que, et jusqu'aujourd'hui, à l'église, pense que, pas la prostitution, mais la sexualité est un péché. De premier truc, la fornication, ou c'est quoi, whatever. Mais c'est du n'importe quoi. On vient de dire que le juste n'est pas le bon. Donc, que tu aies la sexualité ou pas, ne fais pas de toi une personne juste. C'est la spiritualisation de tes pensées qui fait de toi une personne juste, telle que Dieu le veut. Et nous devons revenir à la... Parce que Dieu n'accuse pas. Il a dit, où sont tes accusateurs? Il dit qu'ils sont partis. Il dit que comme ils ne t'ont pas condamné, je ne te condamne pas, moi non plus. Et dans les épîtres pauliniens, il dit qu'il n'y a point de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Parce que tu ne peux pas être en Christ sans comprendre qui tu es. Tu ne peux pas être en Christ. Et qui va d'abord te condamner? Personne. On a vu l'autre qui disait que l'autre sommet spirituel qui disait que en fait tu dois comprendre que il n'y a personne. Ah oui, c'est pas maintenant. Je l'ai lu ailleurs. Mais c'est encore un des sommets. Qu'il n'y a personne. Pilate, tu n'as aucun pouvoir sur moi si cela ne t'est pas donné du ciel. Par exemple, donc, quand quelqu'un veut dire ce que tu avais l'habitude, on te dit, ça c'est un grand sorcier, ça c'est ceci, tu te retournes seulement, tu dis, tu n'as même maladie. Maladie, tu dis que maladie, tu n'as aucun pouvoir sur moi si cela ne t'est donné du ciel. Mais bien sûr que les choses vont se disparaître parce que tu remets le pouvoir à qui revient le pouvoir? À Dieu. Et savoir qu'il n'y a pas l'autre. Si je suis la conscience divine manifestée, Dieu est plus conscience et tout est conscience. Alors, si Dieu est ma conscience individuelle et Dieu est ta conscience individuelle, est-ce que tu existes? Mais non. Est-ce que je suis? Non. Il n'y a que je qui suis. Il n'y a pas de toi ni de moi, mais il n'y a que la seule conscience est manifestée. Mais de l'autre est individualisée. Mais de l'autre côté, comme Neville parlait de crucifixion, dans cet état de mort, il est devenu en fait comme tes pensées. Jusqu'à la naissance d'en haut. C'est là où ça disparaît. Mais le but donc ici, c'est que lui, il fait tout ce que toi, tu vas au travers. Parce que en ce moment, même s'il est le divin en toi, il ne peut pas, comment je veux expliquer? Il ne peut pas décider, puisqu'il doit faire ce que tu dis. C'est ça Dieu aussi. Il est fidèle. Il t'a donné le pouvoir de crier. Il s'est manifesté en tant que toi, veut dire qu'en ce moment, tout ce que tu dis oui, c'est oui. Les formatages, c'est ça qui fait la différence, en fait, entre nous. Sinon, c'est le même. C'est le même manifesté. Mais pour cette expérience, il a plu à lui, comme il se divise et s'implante partout, mais en fin de compte, c'est la même personne. Mais différemment parce que selon que toi tu penses, tu as ce que tu fais parce que il ne peut pas ne pas créer. C'est ça. Donc, j'essaie de trouver les mots pour pouvoir transmettre ça, que tu puisses comprendre qu'en fait, c'est toi qui es le moteur de ta vie. Et maintenant, c'est pour ça que pour nous manipuler, on nous fait croire qu'il y a des limites. Et comme on grandit déjà, la famille, c'est le premier écosystème qui te formate.
quand un nouveau-né vient, quand tu viens dans ce monde, les soi-disant parents n'appellent personne père sur la terre, car il y a un seul père qui est dans les cieux. Mais on sait quand même qu'il y a des parents ici. Mais seulement à l'intérieur, tu dois le savoir. Qu'il y a un seul qui est le père. Il n'y a pas deux. À nous tous. Et certains parfois disent que, bon, je ne veux pas entamer le thème aujourd'hui. Je crois que c'est mieux qu'on laisse comme ça et qu'on demeure dans cet état spirituel. Et que ça soit une grâce qu'on écoute parce que c'est juste ce paragraphe et je crois que c'est mieux d'arrêter. Si on veut parler, on va toujours parler. Il y aura toujours à dire. Donc, c'est mieux d'arrêter. Et je dis le juste. I love you. With all my heart. Je t'aime très, 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 très fort, toi qui me regardes. Malgré tes dégagements, malgré tes soi-disant erreurs. Sache qu'il n'y a que Dieu. Le Christ en toi est saint. Le noyau, le Christ est saint. Et sache que tu es une bonne personne. Comme tu te vois, là tu le seras. Mais sache que Dieu est ton être individuel et Dieu est ta conscience individuelle. Commence seulement avec ce sommeil spirituel. Répète-le 100 fois par jour, 100 fois, 200 fois, 1000 fois et répète-le le lendemain pendant un mois et tu verras ce que ta vie sera. Parce que tu ne verras pas les autres. Je t'aime très, 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 très fort. Et je vous embrasse tous. Love you.